fêter la Saint-Valentin. Certes, la Saint-Valentin, ça peut paraître très commercial. Mais savez-vous qui était Saint Valentin? Vous n'avez peut-être pas eu l'explication lorsque vous avez acheté votre bouquet de fleurs chez le fleuriste. Merci d'être venu à la messe aujourd'hui. Saint Valentin, c'était un prêtre du IIIe siècle qui était à Rome. Et comme tout bon prêtre, Saint Valentin mariait, célébrait des mariages, et beaucoup de mariages. Et ça n'a pas plu à l'empereur. L'empereur du moment s'est dit, si tous les hommes se marient, ils vont vouloir rester chez eux, ils ne viendront plus dans mon armée. Alors vous imaginez, ça lui a fait peur. Et quand il avait peur, on règle le problème de manière définitive. Il a fait torturer Saint Valentin et coupé la tête. Saint Valentin, lui, avait tenu bon dans ses engagements jusqu'au bout. Il avait tenu bon son oui envers le Seigneur. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir ensemble à ce oui que vous avez dit un jour lorsque vous avez célébré un sacrement. Nous en avons entendu au fond de l'église tout à l'heure le oui des parents. Est-ce que nous sommes toujours prêts à dire oui à Jésus? Alors, comme c'était la fête des amoureux, je prendrai un petit peu quelques parallèles avec les couples. Dans un premier temps, il est important de se souvenir de notre engagement, de notre oui. Pour ma part, je me souviens du oui de mon mariage, ici même, il y a 18 ans, avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, qui est là. On peut l'applaudir peut-être, ça ne vous dérange pas. Elle a le courage de me supporter. Nous nous sommes dit oui, mais comme les enfants les parents ont dit oui pour leur enfant, est-ce que vous vous souvenez du oui que vous avez dit à Jésus? Je peux vous partager un autre petit souvenir de ma part, lorsque j'ai vécu le baptême dans l'Esprit Saint. C'était dans le cadre d'un parcours Emmaüs. Ça avait été un grand combat. Pour moi, j'avais du mal, il y avait beaucoup de résistance, beaucoup de tension. J'étais en colère, et puis au dernier moment, les choses se sont apaisées. J'ai accepté de me mettre à genoux et de dire oui à Jésus. Seigneur, je ne comprends pas toujours tout, mais je m'abandonne à toi. Et là, j'ai vraiment senti sa présence et son amour. Et quelqu'un a eu une image qui était celle d'un enfant qui se jette dans les bras de son père. Alors là, je crois que j'ai fondu en larmes. Et ça a été pour moi un élément vraiment central, d'avoir dit oui à Jésus. Alors il est bon de se souvenir de ces oui que nous avons dit. Benoît XVI nous a dit « À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une idée, mais la rencontre avec une personne. » Vous voyez, à ce moment-là, je pense que j'ai rencontré Jésus. La deuxième étape, pour dire oui, c'est de toujours choisir. Tous les matins, lorsque l'on se réveille, lorsque l'on est marié, on rechoisit sa femme, on rechoisit son mari. Dans la première lecture, on avait entendu « Vous devez choisir entre le feu et entre l'eau ». Vous voyez ? Parfois, on peut être tenté, on peut avoir des images, on peut avoir des choses qui nous trottent dans la tête parce qu'on a pu se disputer, parce qu'on a fait des rencontres. Quel choix faisons-nous entre le feu et l'eau ? Jean-Paul II a dit « Il n'y a rien de plus nécessaire à apprendre que l'amour ». Permettez-moi un petit parallèle avec la vie de Jésus et la liturgie. Dans la première étape, je vous ai dit qu'il fallait se souvenir, un petit peu comme le Père s'est souvenu des hommes et qu'il lui a envoyé Jésus, son Fils, à Noël. Dans cette deuxième étape, nous nous souvenons que ce choix, Jésus l'a tenu jusqu'au bout.
jusqu'à la croix. Certes, dans notre famille, dans nos familles, dans notre vie de chrétien ou dans notre couple, il peut y avoir des croix. Mais on sait que derrière, il y a la résurrection. C'est important, dans cette deuxième étape, de faire, quand on fait le signe de croix, de se souvenir de ce geste, de faire passer de l'intelligence à notre cœur, notre relation avec Jésus, notre relation dans notre couple. On peut vite parfois être tenté, peut-être un petit peu plus après quelques années de mariage, à se dire, bon voilà, je coche les cases, je respecte mon épouse, j'ai des enfants, je vais à la messe. Mais est-ce que, de notre cœur, nous sommes encore connectés à notre épouse ? Les choses parfois peuvent facilement se distendre et c'est essentiel de maintenir ce lien. Pour cela, ça sera le troisième point, après s'être souvenu et après avoir fait les choix, il faut tenir dans l'Évangile que votre oui soit oui, que votre non soit non. Les apôtres avaient dit oui, mais vous connaissez l'histoire, ils ont eu peur. Il a fallu la Pentecôte et l'Esprit Saint pour les fortifier, pour que leur oui devienne courageux. Le pape François nous a dit « L'amour se construit comme une maison. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le bâtir. » Il ne suffit pas d'en parler, il faut le bâtir. Alors vous savez, l'essentiel pour pouvoir bâtir son amour dans un couple ou dans notre relation à Dieu, c'est de lui parler. Et j'oserais dire de bien lui parler. Communiquer est essentiel. Il est important de s'arrêter à deux régulièrement. Il est important de s'arrêter avec le Seigneur régulièrement. On ne peut pas faire l'économie de se parler. C'est essentiel également parce que parfois la parole tue, on dit souvent le tu. C'est essentiel de se pardonner. Sans le pardon, ce qui a pu être cassé n'est pas réparé, reste comme une blessure. Alors parfois, dans nos vies, les épreuves sont telles que les personnes ne peuvent pas toujours tenir. Mais il est essentiel de se souvenir que l'amour de Dieu, lui, est totalement rempli de miséricorde et qu'il nous appelle d'une force énorme à toujours marcher vers lui et à tenir bon dans son amour. C'est l'espérance de la Pentecôte. Grâce à l'Esprit Saint, nous savons qu'il ne nous abandonne pas. Il est toujours là, présent avec nous. Ainsi, pour que notre oui reste un oui, il nous faut aussi dire non, non aux tentations, non au mal. Ce qui est en plus vient du mauvais. Et parfois, quand on dit un petit oui ou un petit non, il peut y avoir le mauvais qui s'est infiltré dedans. Il est important de faire des vrais choix. Pour cela, nous, chrétiens, nous avons la chance aussi de pouvoir faire des retraites, de pouvoir demander la prière, de pouvoir nous appuyer sur la communauté. Il est essentiel parfois de ne pas rester seul lorsque nous avons des choix pour faire des vrais oui. Ainsi, à Noël, Dieu se souvient et vient vers nous. À Pâques, Jésus choisit d'aimer jusqu'au bout. À la Pentecôte, l'Esprit nous donne de tenir. Aujourd'hui, Jésus nous pose la question : ton oui est-il un vrai oui ? Seigneur, je te confie tous nos choix.
tous nos oui. Apprends-nous à prendre les bonnes décisions qui marchent vers toi, qui nous permettent d'être toujours plus fidèles à ton amour. Que notre oui soit oui. Amen.